L'atmosphère à Gettysburg est différente, lourde du poids de l'histoire. Ici, chaque brise semble porter les murmures du passé, et chaque rayon de soleil qui perce la brume du matin éclaire les cicatrices d'une nation divisée. Tenez-vous sur Seminary Ridge, et vous pouvez presque entendre les échos des tirs de canon. Le sol vibre encore du fracas des batailles, et l'air semble chargé de souvenirs, comme si les voix des soldats résonnaient encore entre les arbres. La terre garde le souvenir des milliers de personnes qui ont combattu et sont tombées ici. Chaque pierre tombale raconte une histoire de courage, de peur et de sacrifice, rappelant que la liberté a un prix inestimable. Au milieu du chaos et du courage, un autre événement s'est déroulé en silence. Un événement qui allait redéfinir le but de la guerre. Tandis que les canons se taisaient, une nouvelle bataille, celle des idées et de la mémoire, commençait à prendre forme. Abraham Lincoln est arrivé non pas en vainqueur, mais en deuil, pour dédier un cimetière aux morts de l'Union. Son visage grave reflétait la douleur d'une nation meurtrie, mais aussi l'espoir d'une réconciliation à venir. L'oration principale était longue et éloquente, mais ce sont les brèves paroles de Lincoln qui perdurent. Son discours, simple mais profond, a transcendé le moment pour devenir un repère moral à travers les âges. En seulement 272 mots, il a donné un sens au sacrifice et a relié la brutalité du champ de bataille aux idéaux les plus élevés de la nation. Il a su transformer la douleur collective en un appel à l'unité et à la justice. Lincoln n'a pas parlé de victoire, mais de principes fondateurs, la liberté, l'égalité et un gouvernement pour tous. Il a rappelé à chacun que la véritable grandeur d'une nation réside dans sa capacité à défendre ses valeurs, même dans l'adversité. Il a présenté Gettysburg comme un test. Une nation fondée sur de tels idéaux pouvait-elle survivre? Ce champ de bataille est devenu le miroir des espoirs et des doutes d'une Amérique en pleine tourmente. Ces mots ont transformé des champs ensanglantés en terre sacrée, un symbole d'un but durable. Chaque fleur déposée, chaque pas silencieux, perpétue la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour un avenir meilleur. Aujourd'hui, alors que nous marchons sur cette terre, nous nous souvenons du pouvoir des mots pour façonner l'histoire. Les visiteurs viennent du monde entier, cherchant à comprendre le sens profond de ce lieu et à ressentir l'écho du passé. Le discours de Lincoln fut un acte de guérison en un temps de profonde division. Il a offert une lueur d'espoir, un chemin vers la réconciliation, même lorsque tout semblait perdu. Il a regardé au-delà du conflit, offrant une vision d'une nation réconciliée. Son message résonne encore aujourd'hui, invitant chacun à dépasser les différences pour bâtir un avenir commun. Il s'est adressé non seulement à ceux qui étaient présents, mais à toutes les générations futures. Son appel à l'unité et à la responsabilité traverse le temps, inspirant petits et grands à préserver l'héritage de Gettysburg. Il nous a demandé de nous souvenir du coût de la liberté et de notre devoir de la préserver. Chaque nom gravé dans la pierre est un rappel silencieux de ce que signifie être citoyen d'une nation libre. Les échos de ces paroles nous mettent toujours au défi de nous montrer à la hauteur de cette solennelle responsabilité. À Gettysburg, le passé et le présent se rencontrent, nous invitant à poursuivre la quête inachevée de liberté et d'égalité pour tous. Pour saisir les mots de Lincoln, il faut d'abord ressentir le poids de l'époque et la gravité de la situation à laquelle il faisait face. Nous devons comprendre l'obscurité du moment, une obscurité qui n'était pas seulement physique, mais aussi morale et émotionnelle. À l'été 1863, la guerre civile faisait rage depuis plus de 2 ans, brisant des familles, détruisant des villes et divisant la nation jusque dans ses fondements les plus profonds. Gettysburg fut la poussée la plus audacieuse de la Confédération vers le nord, un pari désespéré qui se termina par un carnage sans précédent, bouleversant le cours de la guerre. Plus de 50 000 soldats ont été tués, blessés ou portés disparus. Chaque nom, chaque vie, une tragédie individuelle dans une mer de souffrance collective. Le champ de bataille est devenu un paysage d'horreur, jonché de corps, de canons brisés et de souvenirs douloureux. La victoire de l'Union a stoppé l'avancée de Lee, mais le coup fut immense, et l'issue de la guerre restait incertaine, laissant le pays dans l'angoisse. Le Nord était épuisé, le soutien public fragile, et la nation désespérée de trouver un sens à tant de pertes et de sacrifices. C'est dans cette atmosphère de douleur, d'épuisement et de doute que Lincoln est intervenu, portant sur ses épaules le poids de l'espoir national. Sa tâche était immense, honorer les morts sans glorifier la guerre, reconnaître la souffrance tout en offrant une vision d'avenir.
Il devait aussi rallier un peuple divisé, réconcilier les cœurs brisés et raviver la foi dans la cause de l'union. Il devait expliquer pourquoi le sacrifice importait, non pas seulement pour la victoire militaire, mais pour la survie même de la démocratie et des idéaux fondateurs de la nation. Le discours de Gettysburg était plus qu'un simple discours. C'était un acte vital de leadership, un moment décisif pour l'âme américaine. Par ces mots, Lincoln a donné de l'espoir à la nation quand elle en avait le plus besoin, insufflant un nouveau souffle à la lutte pour l'union et la liberté. Le discours de Lincoln a été élaboré avec soin. Il ne parlait pas du Nord ou du Sud, mais d'une seule nation. Il a rappelé aux auditeurs leur héritage commun, insistant sur l'unité plutôt que sur la division. L'objectif de Lincoln était la réconciliation, non le triomphe. Il a appelé tous les citoyens à se considérer comme faisant partie d'une histoire plus vaste. Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Sa vision était la démocratie pour tous. Il a élevé la guerre au-delà de la politique, la présentant comme une défense de la démocratie elle-même. Lincoln a utilisé sa tribune pour construire un pont vers un avenir partagé. Le véritable leadership, a-t-il montré, consiste à trouver un terrain d'entente. Sa vision n'était pas celle d'un Nord victorieux, mais d'une nation unique et guérie. Cette leçon résonne aussi profondément aujourd'hui qu'à l'époque. Lincoln a introduit une idée transformatrice. La guerre apporterait une nouvelle naissance de la liberté. Il a suggéré que la nation ne reviendrait pas simplement à ce qu'elle était. Le sacrifice exigeait quelque chose de plus grand. La guerre est devenue un combat non seulement pour préserver l'union, mais pour étendre la liberté et mettre fin à l'esclavage. Les mots de Lincoln ont cimenté ce but supérieur dans la conscience nationale. Il a donné à chaque citoyen un enjeu dans une cause noble et juste. Le véritable leadership, a-t-il montré, consiste à inspirer les gens avec la vision d'un monde meilleur. La quête de la liberté, nous a-t-il rappelé, est un processus continu. La présence de Lincoln à Gettysburg incarnait la responsabilité d'un leader. Il n'était pas simplement un chef d'État, mais un homme profondément conscient du poids de ses décisions et de leur impact sur la nation. Il portait le poids de chaque victime, partageant le deuil de la nation. Son regard trahissait la douleur de chaque famille endeuillée, chaque vie brisée par la guerre. Dans son discours, il a humblement reconnu que le sacrifice des soldats avait consacré la terre, pas ses mots. Il savait que les paroles, aussi puissantes soient-elles, ne pouvaient égaler l'acte ultime de donner sa vie pour une cause. Pourtant, il a chargé les vivants d'un devoir solennel, de poursuivre l'œuvre inachevée pour laquelle les morts étaient tombés. Il a rappelé à chacun que la mémoire des disparus exigeait un engagement renouvelé. L'appel de Lincoln n'était pas seulement d'honorer les morts, mais de donner un sens à leur sacrifice par l'action. Il invitait la nation à transformer la douleur en espoir et en progrès. Il a accepté la responsabilité, refusant de détourner le blâme ou d'éviter de rendre des comptes. Lincoln a compris que la vraie grandeur réside dans la capacité à répondre de ses choix. Le véritable leadership, a-t-il montré, signifie assumer les conséquences de ses décisions. Cela demande du courage, de l'humilité et une volonté inébranlable de servir le bien commun. Cela signifie s'engager à honorer le sacrifice en poursuivant sans relâche la cause pour laquelle il a été fait. Chaque geste, chaque décision doit être guidée par le respect de ceux qui ont tout donné. L'exemple de Lincoln contraste fortement avec les leaders qui fuient leurs responsabilités. Là où certains cherchent à échapper à la difficulté, Lincoln affrontait la tempête avec dignité. Il a montré que le leadership consiste à affronter la souffrance et à promettre d'achever le travail. Son héritage nous rappelle que la véritable grandeur se mesure à la force de l'engagement envers une cause juste. Les champs de Gettysburg sont un monument effrayant au coût de la division. Le bilan de la bataille ne se mesurait pas seulement en chiffres, mais en familles et communautés brisées. Le discours de Lincoln nous force à affronter ce coup directement, ceux qui ont donné la dernière pleine mesure de dévouement. Il voulait que chaque Américain ressente la gravité de la perte et s'assure qu'elle serve un but plus grand. Gettysburg nous avertit des conséquences lorsque les dirigeants attisent la division. Les soldats qui sont morts étaient des gens ordinaires, pris dans un échec tragique de leadership. Leur sacrifice est un témoignage du prix élevé de la désunion. Cette leçon est aussi pertinente aujourd'hui que jamais. Les dirigeants doivent se demander « Mes actions guérissent-elles les divisions ou les aggravent-elles ?» Le souvenir de Gettysburg exige que nous choisissions l'unité
plutôt que la division. L'humilité de Lincoln à Gettysburg contraste fortement avec une grande partie du leadership actuel. Il est arrivé discrètement, a parlé brièvement et doutait que ses mots soient retenus. Son objectif était l'âme de la nation, pas sa propre image. Aujourd'hui, le leadership est souvent synonyme de célébrité et d'autopromotion. L'humilité de Lincoln était sa force. Elle lui a permis d'écouter, d'apprendre et de construire une équipe de rivaux. Il valorisait le talent et la perspective plutôt que la gloire personnelle. Son approche désintéressée a inspiré la loyauté et la confiance. Ce contraste nous pousse à reconsidérer ce que nous recherchons chez les leaders. Le véritable leadership est une question de responsabilité et de service, pas d'attention. Les leaders les plus puissants, comme Lincoln, sont prêts à être oubliés pour que la cause perdure. Les leçons de Gettysburg et du discours de Lincoln résonnent dans notre monde turbulent. Nous sommes confrontés à la polarisation, à la désinformation et aux menaces à la démocratie. Des problèmes aussi urgents aujourd'hui qu'en 1863. L'appel de Lincoln à l'unité et à un but supérieur reste vital. Les leaders d'aujourd'hui doivent choisir, exploiter la division ou œuvrer à la réconciliation. La lutte pour la liberté se poursuit à l'échelle mondiale. Les principes de Lincoln sont un phare pour tous. Gettysburg nous rappelle le coût d'un leadership défaillant et la nécessité du dialogue plutôt que de la confrontation. Les sacrifices faits là-bas nous poussent à rechercher l'unité, non seulement chez nous, mais entre les nations. Le défi est permanent. Un gouvernement du peuple peut-il perdurer? En repensant à Gettysburg et à la dignité tranquille de Lincoln, nous devons nous demander: avons-nous oublié les leçons pour lesquelles tant de personnes sont mortes? Trop souvent, les dirigeants privilégient le pouvoir à l'unité et la vérité est déformée pour le gain. Les vérités de Lincoln, l'égalité, l'unité, une nation qui mérite d'être préservée, peuvent sembler lointaines dans notre monde divisé. Le défi qu'il a lancé est perpétuel. Chaque génération doit renouveler l'engagement envers une union plus parfaite. Les fantômes de Gettysburg ne demandent pas la pitié, mais la résolution. La leçon ultime est un appel à la citoyenneté active. Nous devons exiger des leaders qui incarnent l'unité, la responsabilité et l'humilité, et nous tenir nous-mêmes à la même norme. La question n'est pas seulement de savoir si nos leaders se souviennent, mais si nous les ferons se souvenir.